halachot et les halachot. Chazak ou baruch, Rabotai, Besorot, Tovot. On est le 8 aujourd'hui dans le mois de Kislev. Et on est dans une paracha extraordinaire. Alors, sort, Vayetse Yaakov, elle porte ce nom aussi. La sortie. Je pense que si on veut faire une analyse basée sur ce qu'il dit le rabbi de Lubavitch, travaillé par le Rav Steinzlatz, je crois que c'est le résumé de l'histoire de chacun de nous, et c'est même l'histoire de toute l'humanité. Yaakov, il était tranquille, il étudiait, tout allait bien, il avait de quoi manger, il avait de quoi boire. Il avait même un frère que peut-être ils étaient un peu en bagarre depuis leur naissance ou même avant, mais il y avait un petit, comment ils appellent ça, status quo entre eux. Ça va, chacun il faisait sa vie, jusqu'à que d'un coup, la haine, elle est sortie et il ne peut plus habiter avec son frère. Donc il va y aller changer de destination, il va aller habiter chez la famille, il reste toujours chez la famille. Cette fois-ci c'est l'oncle, le frère de sa maman. Et là c'est une autre haine, c'est une haine cachée. C'est tout à l'envers, pendant 20 ans, il va le trahir, il va le faire que des problèmes. Et voilà la question laquelle, peut-être cette semaine, Dieu nous donne la réponse. Il y a beaucoup de gens qui croient que voilà, mon but c'est de s'asseoir, étudier, je veux être tranquille. Mais la paracha nous apprend que la vie c'est une échelle. Impossible que tout sera plat. Comme on a parlé plusieurs fois, le électrocardiogramme, tant qu'il bat, il monte, il descend, c'est que Baruch Hashem, on est en plein forme. Quand c'est plat, c'est mort. Ça veut dire que chacun, même s'il prend ses habitudes, il a son confort, il a même ses études. Chers amis, s'il ne va pas sortir, c'est quoi Vayetse? Sors dehors. N'oublie pas qu'il y a des gens dehors qui n'ont pas goûté ce qu'il y a à l'intérieur. Va leur faire goûter. N'oublie pas aussi que tous les gens qui sont à l'intérieur, des fois il y a entre nous des mésaccords. Oui, c'est ma place, l'autre il a fait. Mais quelqu'un qui reste toute sa vie dans le Beth Midrash, il n'a jamais été musclé avec ce qui se passe dehors. Et si vous voulez, voilà pourquoi Yaakov il a attendu la naissance de Yosef dans la paracha. Yosef, qu'est-ce qu'il faisait? Il était beau gosse, comme ça on dit, mais salsel besearo. Et son père, il a dit, pourquoi tu fais ça, mon fils? Alors lui, il disait, quel est le problème? Dehors, il y a quoi? Il y a Yetzerara? Moi, je suis un taureau, il a dit Yosef. Je vais aller le combattre. Comme ça, il nous raconte Rabbi Meir Shapira de Lublin, le fondateur de Daf Yomi. Et son père, Yaakov, il a dit, mon fils, tu peux te battre dehors. Tu peux essayer d'être un chaliar et de faire des mitzvot. Et tu sais quoi? Tu peux aller même dans une boîte de nuit pour allumer des bougies de Hanouka. Pour les gens là-bas que les pauvres, ils ne savent pas. Mais attention, il faut se muscler avant. Il faut savoir faire les deux. Il faut être à l'intérieur comme Yaakov, 14 ans d'études. Il se muscle. Et après, comment il s'appelle la paracha? Vayetse, il va passer 20 ans très compliqués. Tout ça, c'est dans la famille, chers amis. Ce qui veut dire, chacun de nous, il y a des fois des choses qui ne convainquent pas. Il y a des gens qui sont jaloux. Il y a des gens qui sont de la haine. Des fois, c'est même dans la famille. Des fois, c'est le monde entier. Il y a des gens que soi-disant, ils nous aiment et après, il y a l'antisémitisme. L'important, c'est de savoir se muscler dans la Torah. Mais, pas rester enfermé dans le Beth Midrash. Pensez à tous ceux-là qui sont dehors aussi. Partagez avec eux les muscles qu'on a ici. Et comme ça, ensemble, c'est voilà l'ardoute qu'on forme. C'est ça l'échelle qui va nous amener, Be'ezrat Hashem, j'espère, vers l'avenue de Mashiach. Un bon Shabbat et des bonnes nouvelles. Amar Rabbi Elazar.